Décryptons ensemble les lois qui régissent la chaleur et le mouvement. Bienvenue dans ce tour d'horizon de la thermodynamique. Alors, comment la chaleur fait-elle bouger un moteur? Ça semble simple, mais la réponse est fondamentale. Pour comprendre, il faut d'abord parler le même langage. Commençons par la base, le vocabulaire. La première étape, c'est de définir ce qu'on étudie. C'est ça, le système thermodynamique. Et tout ce qui n'est pas le système, c'est ce qu'on appelle le milieu extérieur. Pour décrire ce système, on utilise des variables qu'on peut mesurer. Pression, volume, température. Le volume, c'est extensif, ça s'additionne. Mais la température est intensive, elle ne bouge pas. Ok, maintenant qu'on a le vocabulaire, passons aux règles du jeu, les grands principes. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà le premier principe. L'énergie ne disparaît jamais. Le second principe, lui, change la donne. Il nous dit que les choses ne se passent que dans un sens. La chaleur va toujours du chaud vers le froid. Jamais l'inverse, sauf si on force les choses. Cette tendance naturelle au désordre, à la dispersion de l'énergie, on la mesure avec l'entropie. Maintenant, appliquons tout ça au moteur parfait, celui imaginé par Sadi Carnot. Son cycle, c'est une boucle parfaite en 4 temps. On alterne expansion et compression du gaz. Et pourquoi c'est si important? Parce que ce cycle fixe la limite. Le rendement maximum théorique, c'est lui. Bon, concrètement, jusqu'où peut monter ce rendement parfait? Le rendement, c'est la part de chaleur qui est vraiment transformée en travail utile. C'est tout. Et ce rendement max, il ne dépend que d'une chose, l'écart de température entre le chaud et le froid. Comme on n'atteint jamais le zéro absolu, impossible d'avoir 100% d'efficacité. On perd toujours de la chaleur. Dans la réalité, bien sûr, les frottements et les pertes de chaleur réduisent encore ce rendement. En fait, c'est le second principe qui nous impose cette limite infranchissable. La perfection est impossible. Alors, connaître ses limites, est-ce que ça nous freine ou est-ce que ça nous pousse à innover?